Bonjour les CE1, aujourd'hui nous allons travailler sur la résolution d'un problème, soit par l'addition à trous, soit par la soustraction. Pour cela, nous allons résoudre un petit problème ensemble, le problème numéro 1. Dans une classe de 25 élèves, il y a 14 filles. Combien y a-t-il de garçons dans cette classe? Nous allons résoudre ce problème de deux manières différentes. La première manière, on va partir du nombre d'élèves que nous avons au départ. 25 élèves. Donc, j'ai représenté mes 25 élèves par mes 25 jetons. De l'autre côté, nous avons 14 jetons rouges qui correspondent aux 14 filles que nous avons dans notre problème. Nous savons qu'au départ, nous avons 14 filles. Nous savons que nous avons 25 élèves. Donc d'un côté, on va partir de ce qu'on a au total. Et de l'autre côté, nous allons travailler à partir d'une des parties du problème. Alors, au départ, j'ai 25 élèves. Au départ, j'ai 14 filles. La question que je me pose ici, c'est combien y a-t-il de garçons dans cette classe? Et je sais qu'il y a 14 filles. Je vais donc séparer les filles. Dans cette première partie, je vais enlever les filles. Donc je vais enlever 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc j'ai enlevé, ça veut dire que j'ai utilisé la soustraction. Moins 14 filles. Et je cherche combien il reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, j'ai fait une soustraction. Et je peux répondre à mes questions. Ici, j'ai le nombre total d'enfants. 25 élèves en tout. Dedans, ces élèves, il y a 14 filles que j'ai mis de ce côté-là. Et de l'autre côté, me restent les garçons. Donc, il m'en reste 11. Il y a 11 garçons dans... Ah, on ne voit pas la phrase, donc je vais vous la réécrire au-dessus. Il y a 11 garçons dans cette classe. Donc ici, nous allons utiliser la soustraction pour résoudre notre problème. Maintenant, on va utiliser une addition. On va donc partir du nombre de filles que nous avions au départ. Et nous savons qu'à la fin, nous avons en tout 25 élèves. Donc on va chercher à rajouter des élèves pour obtenir 25. Là, nous avons nos 14 filles et on va rajouter des garçons. Et on va les compter. On va compter en fait la totalité. Donc je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Je m'arrête à 25 puisque c'est le nombre total d'élèves que je dois avoir. Donc la question c'est combien j'ai rajouté plus. Ici, j'ai un nombre mystère, qui est c'est le nombre de jetons bleus. Et en tout, ça fait 25. Ceci s'appelle une addition à trous. J'ai un trou, il manque une donnée, il manque quelque chose.
C'est le mystère, d'accord? Donc j'ai 14 fils. Cette partie-là, c'est ce que j'ai rajouté et que je ne connais pas. Et à la fin, je sais qu'il y en a 25. Donc il me suffit maintenant de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Je peux remplacer mon point d'interrogation par 14 plus 11 égale 25. Et je peux écrire ma solution. Il y a 11 garçons dans cette classe. On peut faire un constat. On s'aperçoit que si on prend la technique de la soustraction ou la technique de l'addition, dans les deux cas, on peut résoudre le problème. Donc soit par une soustraction, on part du nombre total et on enlève une partie, soit on part d'une partie, donc ici c'était les filles, la partie, et on va jusqu'au nombre total en rajoutant quelque chose. C'est pour ça, ce quelque chose au départ, on ne le connaît pas, on ne sait pas combien on rajoute. Donc on compte jusqu'à la totalité. C'est pour ça qu'on appelle ça une addition à trous. Mais dans les deux cas, ce sont des problèmes que l'on peut résoudre soit par une soustraction, soit par une addition à trous. Donc je vais vous laisser réfléchir un petit peu pour faire le problème numéro 2. Le problème numéro 2, le voici. Tom devait ranger 76 livres. Il a déjà rangé 56. Il en a déjà rangé 56. Combien doit-il encore en ranger? Il manque un mot là, c'est en ranger. Tom devait ranger 67 livres. Il en a déjà rangé 56. Combien doit-il encore en ranger? Vous pouvez utiliser soit la soustraction, soit l'addition. Ou si vous voulez, essayez de trouver les deux manières, les deux techniques. Je vous laisse réfléchir, vous mettez sur pause, vous essayez de résoudre et on fait après le problème ensemble. Alors, je vais enlever mes jetons cette fois et je vais prendre, pour résoudre le numéro 2, je vais prendre mon matériel de base décimale. Donc j'ai besoin d'un côté de 76 livres. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 16, 7. Pour faire 76, il faut 7 dizaines. Et il faut 6 unités. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et de l'autre côté, j'enlève. Je dois partir du nombre de livres que j'ai déjà rangés. Donc cette fois, je dois faire le nombre 56. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'ai déjà rangé 6, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Très bien. Alors, on va essayer de résoudre avec ces deux problématiques. J'ai 76 et de l'autre côté j'ai 56 livres que j'ai déjà rangés. Là j'ai 67 livres en tout que je dois ranger. On va partir de celui-là, parce que tout à l'heure on est parti de l'autre. Donc, 56 livres, je pars de 56, parce que c'est ce que j'avais au départ. Je vais ajouter quelque chose que je ne connais pas, un nombre mystère de livres, pour arriver
au nombre total de livres que je dois ranger. 76. En tout, je dois en ranger 76. J'en ai déjà rangé 56. Combien reste-t-il de livres à ranger? Donc, je vais rajouter une quantité de livres pour faire 76. Alors, pour faire 76, si je rajoute 10, ça fait 66, puisque ça rajoute une dizaine. 5 plus 1, 6. Et moi, je veux 7. Donc, je rajoute 2 dizaines. Combien je dois rajouter d'unités? 0, puisque j'ai déjà 6 et 6. Donc, 56, 66, 76. Le nombre mystère, c'est 20. J'ai rajouté 2 dizaines et 0 unité. Il reste donc 20 livres encore à ranger. On peut résoudre le problème de l'autre côté. Je vais prendre un autre feutre, mais celui-là, on va voir s'il marche. Je vais le faire en vert, qui marche bien en vert. Je pars de 76. Et cette fois-ci, je vais enlever ce que je connais déjà. Je sais déjà que j'en ai rangé 56. Donc, pour faire 56, il faut que j'enlève 6, déjà, 6 unités. Et le 5 de 56, 1, 2, 3, 4 et 5 dizaines. Voilà, là, j'ai mis de côté les 56 livres que j'ai déjà rangés. Donc, ça veut dire, je fais moins, une soustraction, 56. Que reste-t-il? Il reste 20. Donc, il reste combien de livres à ranger? Il reste 20 livres à ranger. Maintenant, je vais vous laisser terminer par ce petit problème tout seul et je vous donnerai la correction dans votre plan de travail, dans la correction du plan de travail. Alors, le problème numéro 3, je vais quand même le lire. Dans la salle de spectacle, il y a 90 places. 15 places ne sont pas encore occupées. Combien y a-t-il de spectateurs dans la salle? Alors, on parle ici de places, 90. On parle de places, 15 places. Et après, on parle de spectateurs. Mais pourquoi parle-t-on de spectateurs alors qu'on parle de places? Parce que justement, les spectateurs s'assoient sur des places. Donc là, on a le nombre total de places de la salle en tout. Et 15 places ne sont pas encore occupées. Est-ce qu'il y a des gens dessus, assis dessus ou pas? C'est ça qu'il faut que vous vous posiez comme question. Allez, je vous laisse trouver votre solution. Bon courage!